TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Dieu fait tout pour le bien. Mais Dieu ne fait rien automatiquement. Dieu a créé le bien et le mal, d'accord? Lumière, obscurité. C'est quoi obscurité? Dieu se cache. Le mal signifie que Dieu se cache. Il a laissé une place à ce qui semble être que Dieu ne gère pas le monde. Il le gère complètement. Mais Dieu fait comme s'il ne le gère pas. D'où l'obligation pour nous, juifs, d'aller faire ce qu'il appelle Ishtadlout. Ishtadlout, c'est faire la comédie, on a déjà parlé dans un cours précédent. Mais aussi, il y a une Ishtadlout qui est donc technique. Je dois jouer la comédie sur terre, mettre le canal qui permettra à Dieu de m'envoyer la santé, de m'envoyer mon mazal, de m'envoyer la parnassa, le gagne-pain. Il y a aussi une Ishtadlout qui s'appelle jouer une comédie, pas une comédie, faire une tentative, c'est la vraie tentative de mystique, de parler à Dieu. Et c'est nécessaire. Maintenant, les gens se trompent et croient que, par exemple, au niveau de la parnassa, Dieu, il fixe à Rosh Hashanah combien d'argent tu auras. C'est vrai, il ne fixe pas la somme. Il fixe 20 sommes. Si tu fais rien, tu auras cette somme. Si tu donnes la zakat, tu auras une autre somme. Si tu pries, tu auras encore une autre somme. Si tu fais le crétin, tu auras encore une autre somme. Toutes ces sommes-là sont fixées. Ta somme est fixée. C'est quoi ta somme? C'est un arbre généalogique de sommes possibles et imaginables. Tu fais Ishtadlout, tu auras. Tu fais pas Ishtadlout, tu n'auras pas. C'est certain. Tu fais prière, beaucoup ou moins. Alors, il ne faut pas non plus devenir complètement fou et prier sans cesse. Après, elle doit, comme la Ishtadlout, au niveau technique, on va expliquer, mettre le canal, elle doit être normale. On doit bien la faire de façon normale. Je ne dois pas compter sur le miracle. Je dois établir une parnassa, un gagne-pain qui est normal. Je dois me soigner normalement. Je dois faire des jours normaux pour me marier. D'accord? Tout ce qui est normal. Là aussi, au niveau prière, il faut prier normalement. Si tu as besoin de beaucoup d'aide de Dieu, c'est pas une petite prière. Eh Dieu, aide-moi. Ah, j'ai prié. Non. En larmes. Et beaucoup. Maintenant, c'est pour un petit truc de rien. Ok, une prière. Les gens, des fois, ils oublient que Dieu est infini. Et on a besoin de lui pour n'importe quel petit détail. Tu cherches une place à parquer. Tu as perdu maintenant la sucette du gosse qui est en train de pleurer et de te faire un trou dans les oreilles. Je sais pas, n'importe quoi. Tu changes, prie pour n'importe quoi. Dieu, aide-moi maintenant. Dieu, aide-moi à parler. Aide-moi à réussir mon plat pour une femme qui fait son plat. Dieu, aide-moi à donner un bon cours. Dieu, aide-moi à comprendre la Gemara. Sans cesse. D'abord, ça nous rapproche de Dieu. Pardon? Ça ferme le contact. Maintenant, il y a une question qui est posée dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui est plus valable? Est-ce que c'est plus valable? Au niveau des Teilim, c'est marqué. Teilim, c'est le texte numéro 1 d'épanchement de l'âme vers Dieu. D'accord? David Amelech, il a écrit les Teilim, c'est l'expression la plus grande du juif d'amour de Dieu. Tu n'as pas de livre qui exprime aussi bien, à moins que quelqu'un il sait comment parler à Dieu. Mais en tout cas, des textes qui sont écrits, c'est l'expression de notre amour le plus grand qu'il puisse y avoir. David, il était branché avec Dieu, on ne peut pas plus, d'accord? Alors la question posée dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui est préférable? De faire beaucoup de Teilim, mais moindre en qualité, ou moins, c'est bien de finir Teilim. Il y a 150 chapitres, celui qui peut finir, ça prend 3-4 heures, c'est finir le livre Teilim, c'est pas peu, c'est une chose qui a une grande valeur, c'est certain. Ou il vaut mieux faire peu de Teilim, je vais faire en vrai peut-être la moitié, le quart, mais avec Havana, avec intention. Shulchan Aruch, il tranche, avec attention, c'est mieux. La prière, c'est important, la qualité. La prière, c'est ma relation avec Dieu. C'est une relation, c'est comme ta femme. Ta femme, tu peux lui dire, je t'aime. C'est bien. Dans une maison, il faut qu'il y ait au moins 50 je t'aime par jour, minimum, des compliments, t'es sympa, tout ça. Mais si tu la prends comme ça, tu lui dis, chérie, je voulais te dire, tu ne peux pas imaginer, sincèrement, ce que j'éprouve pour toi. Ah, tu l'as fait pleurer sur place. Tu comprends? Ça a plus de poids. Même chose avec Dieu. Tu as la relation qui est le standard. On est avec Dieu toute la journée. Puis il y a des moments où il faut pénétrer. Il y a des murailles. Tous les péchés qu'on a faits, tout notre éloignement de Dieu, ce sont des murailles en Dieu et nous. La prière est un moyen de casser ces murailles. Maintenant, la prière avec intention,
Elle casse beaucoup mieux. Charé, dim'a, l'odénaou, les portails des larmes ne sont pas fermés. Les portes sont fermées. Tu pries, ça arrive une porte qui est fermée. Il faut défoncer. Avec des larmes, ça passe. Ça passe. Tu mérites pas, ça passe. Maintenant, est-ce que forcément Dieu va maintenant m'écouter? C'est pas toujours que Dieu écoute tout ce qu'on dit. Mais la prière, elle est passée. Qu'est-ce que elle n'est pas perdue dans un méandre, d'accord? Il n'est pas un ange du côté négatif qui l'a pris, hop, d'accord? Ça arrive des choses pareilles. Quand tu fais avec larmes, parce que les larmes, c'est l'expression de la sincérité. Je ne peux pas avoir des larmes de crocodile. Faire comme si je pleure. D'accord, c'est ça. Il faut la vraie larme, d'accord. Mais il y en a qui pleurent facilement en regardant un Bambi, il y en a d'autres, c'est très dur de pleurer. Ça fait rien. Bah, quand on n'arrive pas. Uniquement une larme, ça peut être intérieur, c'est pas... Oui, ok, c'est certain que Dieu regarde maintenant la valeur de la prière. C'est marqué à Hamana Libabaï. Dieu, il veut le cœur. Dieu, il sonde le cœur. Mais quand l'épanchement du cœur est tellement grand que on arrive aux larmes, ça veut dire. À Rosh Hashanah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de pleurer. C'est un jour de jugement. Il ne faut pas pleurer. Rabbeinu Hari dit c'est vrai. Mais si quelqu'un n'arrive pas à pleurer pendant Rosh Hashanah, alors il se veut dire que son âme est détruite, c'est pas au niveau. Il y a un moment où on est jugé à Rosh Hashanah, c'est le moment où on est le plus touché. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous juge au moment où on est le plus touché. Et à ce moment-là, dit Rabbeinu Hari, c'est normal, tu dois être en pleurs. Tu es en train de te faire juger, maintenant tu regardes ce que tu as fait. Il ne faut pas dire Dieu, j'ai péché, etc. et pleurer. Ça, on le fait à Yom Kippour. On ne doit pas essayer, on ne doit pas faire de tentative de pleurer. Ça, c'est à Yom Kippour. Rosh Hashanah, on n'en fait pas. Mais ça doit exploser. Maintenant, quand ça n'explose pas, ok, alors il y a un problème qu'on n'est pas encore suffisamment pur. Il faut une bonne préparation. Bien, on arrive, c'est marqué. Prochain mois, c'est Av, n'est-ce pas? Av, c'est le mois qui a Elul. Alors on dit Aleph Bet. Le mois d'Av s'écrit Aleph Bet. C'est le Rachetévot, c'est l'acrostiche, l'abréviation de Elul Ba. Elul arrive. Messieurs, nous sommes en Tammuz. Dans un peu plus de 10 jours, là. Dans moins de 10 jours. On commence les 3 semaines déjà. Après, tchitchat, il y a 2-3 semaines encore, les vacances, et hop, Elul, Kel Melech, Yoshevet, Kisei Hachamim, il faut pleurer sur nos péchés, et après, le jour du jugement, on y est. Ça commence très bientôt la préparation. C'est pas le jour du jugement, ça commence. On en reparlera. Si tu te prépares bien, alors le jour prochain, tu arrives à pleurer. Oui, il y avait une question. Pour revenir sur la prière du parking, même ça, pour la faire à voix haute, ça suffit pas de penser très fort? Comme avec ta femme.